Et quand je suis rentré, mon père spirituel avait besoin de moi. Et ça fait aussi pratiquement 3 ans que je ne suis pas arrivé au pays pour voir les parents, pour voir la famille. Donc je suis obligé de faire un crochet au pays. C'était pour 2 semaines. Mais quand je suis arrivé, eh bien, j'ai dû faire un séminaire de 1 semaine. Et puis l'autre semaine, je fais des cultes simples et voir la famille et de rentrer. Mais le séminaire de 1 semaine a amené une autre chose, un autre vent de la délivrance et du réveil. Et ça a pris une autre tournure, la croisade a pris une autre tournure qui a attiré encore toute la ville. Toute la ville qui sont venus et les gens sont délivrés au fur et à mesure. Dans 1 semaine, on a rajouté 1 semaine, 1 semaine, on a rajouté 1 semaine, 1 semaine, on a rajouté 1 semaine. Donc, il me reste pratiquement 10 jours pour que je fasse 2 mois. Or, il savait que je suis parti. Le voyage était pour 2 semaines. À cause de l'ampleur des choses, or Dieu, moi, on a choisi autrement et Dieu a choisi autrement. Donc, c'était un plan de Dieu pour encore délivrer plusieurs personnes, libérer plusieurs captifs et délivrer des gens. Parce que c'est un fardeau. C'est un fardeau dans ma vie et de voir n'aime pas que les gens souffrent sous le poids des œuvres des ténèbres, le poids surtout de la sorcellerie. Le poids de la sorcellerie. J'ai vu comment les gens souffrent, comment les gens pleurent, comment des familles pleurent en cachette. Il y a des familles qui souffrent, qui pleurent en cachette. Ils cachent le problème des familles, ils cachent ce que la sorcellerie fait dans leur famille. Et cela a torturé des familles, a détruit des gens, ils ont enterré les familles, ont enterré des milliers de gens à cause des conséquences de la sorcellerie. Vous voyez? Et c'est un travail que Dieu a appelé l'Église à gérer. C'est un problème de l'Église. Vous voyez? Alors l'Église se détourne de ça. Elle dit non, il ne faut pas parler de ça. C'est seulement faire asseoir des gens. On fait asseoir beaucoup de gens, mais ils ont des problèmes secrets qui gangrènent de leur vie, comme le plaie de cancer qui détruit des familles. Qui détruit des familles. Et ces choses que Dieu, c'est ça ma mission. Il m'a dit, allez et délier les anneaux attachés. Prêcher la délivrance. Et c'est là où j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de familles, beaucoup de gens qui pleurent, beaucoup de gens qui souffrent sous le poids de la sorcellerie. Et des activités démoniaques. Et Dieu a délivré beaucoup de gens, a libéré plusieurs vies. Nous le rendons grâce pour sa main puissante qui ne cesse d'agir, qui cesse de délivrer. Parce qu'un temps, moi aussi, je voulais faire comme les autres, enseigner d'autres choses, ainsi de suite. Dieu m'a apparu une nuit, il m'a dit, si tu veux me voir, c'est quand tu prêches la délivrance. Chaque fois que tu prêches la délivrance, que tu me verras. Et pendant le service, je suis rentré dans le domaine prophétique et Dieu m'a ouvert les yeux. Je vois un pied avec une plaie inguérissable. Et j'ai dit, il y a une personne ici, et tu souffres d'une plaie inguérissable au pied. Et c'est alors que le monsieur est sorti. Et quand il a soulevé son pantalon, toute l'église était paniquée. L'église était choquée de voir une grosse plaie. Et il a dit, cette plaie a fait 25 ans. 25 ans qu'il a souffert. 25 ans de souffrance avec cette plaie. Et je lui ai dit de la vision, mais pendant que je prie avec lui, je parle avec toi, je vois un féticheur derrière toi. Il a dit, c'est son père biologique. Il fut un féticheur dans un village, là où le monsieur était né et il a grandi. Et son père, on lui a demandé à son père, parce que son père voulait être le plus grand sorcier et le plus grand féticheur de tout le village. Et on lui a dit de sacrifier son enfant. Et c'est là où il a sacrifié le frère. Et le frère a dit, il a fui le village parce que son père veut le sacrifier. Voilà pourquoi il s'est retrouvé à Bangui. Et il a souffert avec cette plaie. Et pendant que je commençais à prier pour lui, et je vois la réaction de l'esprit de son père qui parlait. Il dit que l'enfant là, je dois le sacrifier. Il est là, il doit faire ma gloire. Il est mon trône. Je dois le sacrifier. Alors, je lui ai dit avec une colère sainte, je lui ai dit, tu dois libérer sa vie. Si tu ne libères pas sa vie, je te donne 48 heures de vie. 48 heures. Tu es un grand sorcier, tu es un grand féticheur le plus puissant. Mais je donne 48 heures de vie. Et après la délivrance, le frère est rentré. 48 heures après, on l'a appelé depuis le village que son papa est décédé. Et quand son papa est décédé, il a écouté la nouvelle automatiquement. Il a dit qu'il a senti des démangeaisons à son pied.
des démangeaisons énormes. La nuit jusqu'au matin, la plaie commence à sécher. Et c'est alors qu'il est venu témoigner ça à l'église. Parce que ça, il y avait beaucoup de miracles de ce genre-là. Et il y a aussi une fille qui est venue à la réception me voir un jeudi et qui m'a témoigné que son papa était déjà décédé. Mais elle aussi, elle a eu des menaces de nuit. Et sa vie ne marche pas. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, et je vois la réaction d'un esprit d'une vieille femme. Il dit que je suis sa grand-mère, la mère à son père. Son père qui était décédé, c'est elle qui a tué le père de la fille. Parce que le père est parti en congé pour aller voir sa maman. Et la maman de la sorcellerie a jeté un sort sur son fils. Il a tué son fils, le père de la fille. Et la fille est restée orpheline. Et il dit, j'ai le projet aussi de tuer la fille. Tout ce qui se passe dans sa vie, c'est moi, parce que je veux la tuer la fille. J'ai dit, ok, de la même façon que tu veux tuer la fille, j'ordonne le jugement à partir d'aujourd'hui. De la même façon que tu as tué son père, tu vas partir aujourd'hui. Je chasse ton âme parmi les hommes. Après la délivrance, la fille était délivrée. Elle est rentrée jeudi. Le vendredi matin, on l'a appelé que le papa, sa grand-mère est décédée au village. Sa grand-mère est décédée au village. Il y a aussi une petite fille de 13 ans, c'était une métisse. Pendant la réception, on me l'a amenée. Elle dit, elle est tombée à l'école, elle est évanouie à l'école. Et sa maman a dit, l'enfant, chaque fois qu'elle tombait, et puis quand on l'a amené à l'hôpital, on a fait l'échographie, on a vu que l'enfant souffre de cardiaque. Un enfant de 13 ans qui commence à souffrir de cardiaque, comment? Et pendant que je commence à prier pour l'enfant, il y a une manifestation. Et je sais que la sorcellerie était à la base. Et que j'ai prié et j'ai ordonné à cet esprit qui est à la source de cette cardiaque de faire le retour à l'expéditeur. Que c'est lui qui a envoyé cet esprit qui fasse le retour. Et l'enfant fut délivré. Et quand l'enfant fut délivré, la maman, le temps que la maman a pris l'enfant, de rentrer à la maison, arrivé à la maison, on lui a dit que la grand-mère de la fille, ça dit la grand-mère, ça veut dire la grand-mère de la maman de la fille. Ça veut dire c'est arrière-petite-fille. Voilà. Donc, elle est tombée à la maison. Tout à l'heure, on l'a amenée à l'hôpital. À l'hôpital, et on va maintenant faire l'examen de la grand-mère. On a dit qu'on a trouvé le cardiaque. Donc, le cardiaque est sorti de l'enfant et retourné à la grand-mère. Or, la grand-mère était à la source de la maladie de cet enfant. Elle a mis cette maladie pour empêcher l'enfant. Elle dit chaque fois que l'école commence, il ne faut pas à l'école, c'est tout le temps qu'elle tombe à l'école. Ça veut dire la sorcellerie, la grand-mère veut empêcher l'enfant de réussir dans ses études. On a envoyé cette maladie pour intercaler la destinée de l'enfant. C'est ça le but. Et l'enfant fut délivré. Dieu est en train de préparer, m'a donné une vision de quelque chose de grand qui va se passer à Pointe-Noire. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des événements de grande envergure. Donc, nous sommes dans la préparatif. Hein. Donc, on va communiquer la vision et la date dans un futur proche. Ces choses, je dis au peuple de Dieu de s'attacher au Seigneur, de multiplier et descendre en profondeur de votre relation avec Dieu. Car la relation avec Dieu qui expose les combats et qui nous donne la victoire. Et notre relation avec Dieu nous protège des mauvaises décisions. Parce que nous sommes dans un temps, le temps de la fin. Et c'est là où les combats et les activités démoniaques s'accentuent. Pour détruire, pour dérober les gens, pour détourner les gens. Donc, il est temps que le peuple de Dieu s'accroche fortement avec Dieu. Et donc, durant tous ces voyages, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Et puis, j'ai vu beaucoup de choses. Et j'ai compris quelque chose avec Dieu. La communion avec Dieu est la base et le fondement de la victoire de toutes choses avec Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien. Sans Dieu, on ne peut pas aller loin. Sans Dieu, tout ce qu'on peut faire, on sera limité. Mais c'est Dieu qui peut nous amener à la dimension de ce qu'il a destiné pour nous. Merci beaucoup.